C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'être en face de vous. Nous sommes la mission de la diaspora africaine en Europe qui regroupe 15 organisations de la société civile africaine. Nous sommes basés à Paris, en France, dans le 15e. Alors, nous étions ici pendant le référendum passé. Cette organisation est représentée dans 15 pays ici sur notre continent. Alors, je tiens à vous insister que c'est une mission avancée. Nous sommes une mission avancée parce que quand on parle d'une élection, il y a l'élection, c'est pendant, c'est avant, pendant et après. Donc, nous sommes là depuis une semaine et on veut se prononcer. Mais la mission même, la dite mission sera conduite par l'ancienne première vice-présidente, Dr Zalikatou Diallo, qui est guinéenne. Elle est ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Guinée-Conakry et ancienne ministre de Guinée-Conakry. C'est elle qui va conduire cette mission au moment dans les jours à venir. Alors, cette organisation que nous sommes, la diaspora africaine en Europe, nous militons pour la paix et nous militons aussi sur la non-violence des élections sur notre continent. Alors, ceci étant, il était important pour nous d'être ici au Gabon pour pouvoir donner notre lecture. Parce que lorsque vous êtes hors des frontières du Gabon, vraiment, il y a un grand débat qui est toujours soulevé ici au Gabon. C'est normal, c'est ça aussi la démocratie. Chacun doit donner son opinion. Mais en démocratie, il y a ce qu'on appelle des règles. Il y a des règles, il y a des codes, il y a la loi. Vous voyez, et puis il y a des institutions. Donc on doit respecter les institutions d'une république. C'est très important. Vous voyez que nous les Africains, la plupart ont fréquenté nos leaders, nos politiciens. Plein ont fréquenté en Europe. Mais ils respectent les institutions des pays européens. Mais optant ici en Afrique, pour pouvoir respecter leurs institutions, ils refusent. Ils mettent ça de côté. Alors, ce débat qui est né ici au Gabon est sur quoi? C'est sur la candidature des Gabonais qui souhaiteraient être candidats. Vous voyez, certains Gabonais souhaiteraient que le président de transition, Brice, soit candidat. D'autres disent que non, qu'il n'a pas le droit d'être candidat. D'autres disent que non, que selon les premières heures qu'il a pris le pouvoir, il a demandé aussi, et enfin il a dit que non, qu'il ne serait pas candidat. Nous qui sommes société civile africaine, c'est de notre rôle de donner notre lecture, de notre point de vue sur ce débat qui est né ici et qui n'avance pas notre continent. Vous voyez? Alors, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, d'abord pour se prononcer sur ces choses-là. Nous ne sommes pas là pour dire X doit être candidat, X ne doit pas être candidat. Ce n'est pas de notre rôle. Nous sommes neutres. Ce n'est pas de notre rôle. Ni les Gabonais n'ont pas le droit de dire que X doit être candidat, X ne doit pas être candidat. Parce que le Gabon a des institutions. Et ces institutions-là, n'importe quelle personne peut dire qu'il est candidat. Je suis ivoirien. Je ne suis pas résident ici au Gabon. Je peux dire que non, que moi et bas que je suis, je veux être candidat. Et je peux prendre mes dossiers et déposer au ministère de l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur puisse faire ça à la Cour constitutionnelle. Maintenant, c'est la Cour qui tranche. Et la Cour tranche sur quoi? Sur la base de la démocratie. Vous voyez? Et c'est sur ça qu'on détient. Après ça, maintenant, on dit qui va être candidat, qui ne va pas être candidat. Parce qu'on ne choisit pas l'adversaire politique. Vous voyez? Même le président de la République de transition, M. Brice, n'a pas le droit, lui-même n'a pas le droit de dire il doit être candidat, il ne doit pas être candidat. Non, c'est pas possible. C'est une république, on doit respecter ces institutions-là. C'est pourquoi nous sommes là pour donner notre lecture sur ce débat qui est né ici et qui n'avance pas et qui freine les choses. C'est pas bien. Donc, la non-violence et le respect des institutions pour une élection apaisée. Le 30 août 2023, alors que le Gabon s'enfonçait dans une nouvelle crise post-électorale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête d'un comité de transition et la restauration des institutions CTRI, prenait le pouvoir à Libreville. Cette prise de pouvoir s'est opérée sans effusion de sang, sans aucune résistance et qui a été accueillie dans une liesse populaire démontrant à la face du monde que le peuple gabonais l'a perçu comme un acte salutaire.
Au-delà des condamnations de principe, la communauté internationale a salué le déroulement sans violence particulière de ce changement de régime et les efforts déployés par les militaires pour protéger les habitants du Gabon et pour préserver les biens de tous. Depuis cet événement, la République gabonaise, qui était l'un des rares pays en Afrique centrale à ne pas avoir connu de régime militaire, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs internationaux. L'engagement d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel exprimé par les militaires a été accueilli avec une très grande prudence et une trop grande méfiance en raison de la façon dont se prolongent plusieurs autres régimes militaires qui se sont emparés du pouvoir dans plusieurs autres pays du continent. La question essentielle dans toutes les chancelleries, dans toutes les organisations internationales et au sein de la société civile africaine était celle de savoir que vont faire les militaires qui sont arrivés au pouvoir à Libreville. Les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine, qui suivent plusieurs années avec une attention particulière la vie politique gabonaise, n'étaient pas en reste de ces questionnements. Elles ont même redoublé d'attention dans leur suivi du déroulement de la vie politique de ce pays, afin d'avoir leurs propres opinions et émettre leurs propres analyses. Aujourd'hui, les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine font le constat de ce que les acteurs de la transition au Gabon sont à pied d'œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays le plus tôt possible. Des organes législatifs libres et indépendants ont été mis en place, des textes ont été rédigés pour régir la vie politique. Une nouvelle constitution a été rédigée et soumise au peuple souverain qui l'a adoptée à plus de 91% lors du référendum du 16 septembre 2024 dernier, qui a vu, 16 novembre 2024 dernier, qui a vu la participation d'un record de 53% des électeurs. Son adoption est considérée comme une deuxième république gabonaise. La date de l'élection présidentielle, qui initialement prévue pour le mois d'août 2025, a été anticipée au 12 avril 2025 prochain. En tant que société civile africaine qui suit avec intérêt la vie politique dans la quasi-totalité des pays de notre continent, les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, de la Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine, tiennent à féliciter le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, pour tous ces actes qui honorent la République gabonaise, mais au-delà, qui forcent le respect de l'Afrique. Dans cette atmosphère de fierté africaine, un débat s'est fait jour en République gabonaise, celui de la candidature ou non du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, à la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2025 prochain. Certaines personnes exigent que le général Brice Clotaire Oligui Nguema ne soit pas candidat à cette élection, s'appuyant sur des déclarations faites dans les premières heures de la transition militaire. Les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique,
de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine font le constat que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, en prenant le pouvoir le 30 août 2023, avait pour seul objectif d'éviter que la République gabonaise sombre dans une nouvelle crise et que les Gabonais s'entretuent à nouveau, un pari qu'il a brillamment réussi. Mais son travail positif à la tête de l'État a forcé l'admiration des plus sceptiques, a rallié les plus réticents et a mené de nombreux Gabonais à lui demander de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ils sont aujourd'hui en très grand nombre à appeler de tous leurs voeux cette candidature. Il est de notoriété publique qu'un homme politique, un homme d'État, soit celui qui met sa vie au service de la cause publique et qui sait mettre de côté ses intérêts personnels au profit de l'intérêt général. Si nous sommes d'accord avec cette définition, les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine, croient en toute sincérité que personne ne devrait demander au général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, de ne pas se présenter à cette élection présidentielle pendant que des Gabonais le lui demandent, sous prétexte qu'il aurait pris un engagement personnel. En épousant le métier des armes, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, comme tout bon militaire, s'était engagé à servir la République et la personnalité qu'il incarne, notamment président de la transition. Mais devant le risque que courait le peuple gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a répondu à l'appel patriotique et le souci de voir son pays sombrer dans les abîmes des violences post-électorales en prenant l'initiative de démettre le président de la République qui avait été proclamé vainqueur des élections. Il n'avait pas été condamné pour cela, au contraire, il avait été acclamé par tous. Les hommes politiques savent mieux que quiconque que là où il y a l'intérêt supérieur du peuple, les principes ou les convictions personnelles ne peuvent être évoqués. C'est pourquoi les organisations internationales de la diaspora africaine, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine exhortent la classe politique gabonaise à abandonner ce débat qui n'honore pas le Gabon. Un pari politique, un homme politique, ne choisit pas ses adversaires pour une élection. Par ailleurs, les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine, tiennent à rappeler qu'être candidat à une élection présidentielle est un droit fondamental de l'homme universellement reconnu. En effet, l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en reprenant l'article 21 de la Charte des Nations Unies pour les droits de l'homme, énonce à son alinéa 1, et je cite, « Tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens, ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays. » Et à son alinéa 2, « Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. » Pour les organisations internationales de la diaspora africaine, en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine,
Vouloir coûte que coûte exclure le général Brice Clotaire Oligui Nguema de l'élection présidentielle est une atteinte grave à son droit fondamental, universellement reconnu, de participer à la vie publique de son pays. La frontière et de la société civile africaine précise qu'elles sont en République gabonaise en mission conjointe depuis le 18 février 2025, avec 5 émissaires continentaux. Elles entendent parcourir le pays pour exhorter les Gabonais à la non-violence, à la paix et au recours aux voies pacifiques pour le règlement des contentieux électoraux. Elles entendent aussi rencontrer les acteurs politiques gabonais pour travailler avec eux à consolider la paix et la stabilité dans le pays. Elles entendent enfin suivre avec grande intention, autant pour moi, toutes les étapes du processus électoral afin de s'assurer de la crédibilité et de la transparence de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 prochain. Je vous remercie. Fait à Libreville, mercredi 26 février 2025, pour la mission conjointe, Mme Gando-Bessi Emilienne Yoni, secrétaire permanente de la zone CEMAC de la diaspora africaine en Europe. Merci, monsieur.